Bonsoir, bienvenue sur la plateforme du wellness, la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la cellule familiale. Et ce soir, je suis très heureuse d'accueillir notre amie Audrey Maillère. Bonjour, bonsoir Audrey. Toi, Yardena. Alors Audrey, tu vas nous en dire plus hein, sur ton parcours exceptionnel. Et ce soir, tu vas nous parler de comment connaître en fait ses valeurs et pourquoi les valeurs c'est tellement important. Pourquoi aujourd'hui on nous dit comme quoi les valeurs ce sont vraiment le moteur d'une vie épanouie. Alors écoute, je vais me présenter. Enfin, je m'étais présentée, je me représente une deuxième fois. Donc, je suis coach de vie et j'ai choisi d'accompagner les femmes. J'ai fait une reconversion il y a 2 ans. J'étais précédemment pendant 16 ans à la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et puis, l'envie d'aider concrètement les gens, de participer à l'épanouissement de la femme, m'a poussée à faire une reconversion et à faire une certification. Dans l'école de l'INA, donc l'Institut des neurosciences appliquées. Et ma façon de coacher aujourd'hui, c'est vraiment un mélange de mon parcours personnel, parce qu'on a toutes des parcours avec des épreuves et des bonheurs. Et donc, des épreuves, j'en ai fait des forces. Et aujourd'hui, si je peux aider les femmes à être plus fortes et surtout à être plus heureuses et plus épanouies, eh bien, c'est la mission que je me suis donnée. Et donc ce soir, c'est pour ça que j'ai choisi de parler des valeurs, parce que je réalise en coachant et puis en vivant moi-même et en voyant et en observant autour de moi à quel point le mot valeur et la valeur est importante. Donc j'ai deux manières de voir les valeurs ce soir. C'est la valeur on s'attribue à soi-même et les valeurs qui sont les moteurs de notre vie. Et j'avais envie de commencer par la valeur de la femme juive. Parce que franchement, la femme juive, ça a été et c'est encore une forteresse qui a maintenu le peuple juif à travers tous les siècles. Et je pense qu'aujourd'hui, si on est ce qu'on est, je rends hommage aux hommes, bien entendu, mais aussi vraiment grâce à la grande force et à notre cohésion. Voilà, j'avais envie de commencer par nous rendre hommage. Bravo, bravo Audrey, tu as très très bien fait. Merci beaucoup. Alors, le mot valeur, si on le prend dans le dictionnaire, c'est quoi une valeur? La définition, c'est la valeur correspond à ce que représente qualitativement, financièrement, quantitativement ou encore symboliquement une chose ou une personne. Il y a aussi la valeur que l'on va donner à un objet, la valeur que l'on va donner à une personne, la valeur sentimentale, se mettre en valeur. Et donc ce mot, on l'utilise tout le temps, mais on l'utilise parce que pour nous, il a une importance. C'est l'importance que l'on va donner à une personne, c'est l'importance que l'on va donner à un objet, c'est l'importance que l'on va se donner à nous-mêmes. Et c'est pour ça que j'avais ce soir envie de parler des valeurs et commencer déjà par parler de la valeur qu'on s'attribue à nous-mêmes. Alors, la valeur, c'est quoi? Et comment est-ce qu'on s'aime? Comment s'aimer? S'aimer, c'est vraiment se donner soi-même de la valeur et de l'amour parce que personne ne peut le faire à notre place. Bien sûr, notre entourage va nous donner de l'amour. Bien sûr, on va recevoir de l'amour. Mais la première personne qui peut nous en donner et nous sécuriser, c'est nous-mêmes. Et c'est pas facile de prendre conscience de sa valeur. C'est pas aisé si je te demande, Yardena, ou si je demande à quelqu'un quelle est la valeur que tu attribues, on est quand même un petit peu gêné parce que on a l'impression qu'on peut être prétentieuse ou narcissique, alors que pas du tout. La valeur qu'on va se donner à nous-mêmes, c'est vraiment, ça va nous aider à nous valoriser et puis à contribuer à notre bien-être. Et je vous rappelle une publicité qui a existé, et je ne sais pas si elle existe encore, où toutes ces belles actrices et toutes ces mannequins et toutes ces femmes épanouies disaient constamment à la télé parce que je le vaux bien. Et donc, dans le parce que je le vaux bien, c'est la valeur que je me donne. Et toutes ces femmes, quand vous les voyez, alors bien sûr, ce sont des actrices, bien sûr, elles font semblant, mais elles sont là quand même pour incarner l'épanouissement, le bonheur et la joie de vivre. Donc, vous voyez, même les grandes marques de publicité ont accentué l'importance de la valeur que se donne la femme. La valeur, évidemment, elle est aussi liée à l'estime et à l'amour qu'on se donne. Alors, je ne vais pas recommencer sur l'estime de soi parce que vous en entendez souvent parler, mais il n'empêche que c'est lié.
comment se donner une valeur si on ne se donne pas d'amour et si on n'a pas confiance en nous? Alors, s'aimer, c'est quoi? C'est s'aimer inconditionnellement. Inconditionnellement, pardon. C'est s'aimer avec nos qualités et nos défauts. Et aimer même nos défauts. Quand vous aimez vos amis, quand vous aimez votre famille, vous les aimez de leur entité. Vous choisissez pas une partie d'eux et vous laissez l'autre partie. Vous les aimez tout simplement et vous acceptez leurs défauts. Alors évidemment, je suis bien d'accord que certains défauts peuvent être insupportables, peuvent vous mettre en colère, peuvent vous hérisser le poil, mais il n'empêche que les gens que vous aimez, vous les aimez dans leur entité. Et c'est pour ça que c'est hyper important de vous-même vous aimer et de vous accepter avec votre vulnérabilité, excusez-moi, votre vulnérabilité. Vous voyez, moi aussi, je suis vulnérable. J'ai du mal à prononcer certains mots ce soir. C'est peut-être l'émotion d'être devant vous. Et j'accepte aussi cette émotion et peut-être d'être un petit peu intimidée d'être devant toutes ces femmes. Voilà, ça fait partie de ma vulnérabilité et ça fait partie des choses que je peux ne pas maîtriser complètement. Et j'essaierai après la conférence de ne pas m'en vouloir. Euh, donc, sa valeur, c'est déjà s'aimer soi-même. Et c'est la confiance qu'on va se donner. Pourquoi la confiance? Parce que la confiance, quand vous avez confiance en vous, ça vous permet de faire des choses, ça vous permet d'agir. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'agirez pas, vous n'oserez peut-être pas parler, vous n'oserez peut-être pas vous exprimer, vous allez peut-être vous auto-censurer. Et donc, du coup, ça va vous enlever la valeur que vous ressentez pour vous-même. Nous, les femmes, on a une tendance à donner inconditionnellement. On va donner à notre famille, on va donner à nos enfants, on va donner à nos amis, on va donner dans le travail, on va donner à tout le monde. Et on va le faire naturellement sans pour autant se dire que on a de la valeur et que ce qu'on apporte aux autres a de la valeur. Et c'est pour ça que c'est important, encore une fois, je le répète, de vous rappeler que même si vous faites les choses naturellement, vous contribuez à quelque chose. Et vous contribuez à peaufiner les choses, à les améliorer, à améliorer le quotidien de votre entourage. Et la confiance en soi, c'est vous permettre de le faire, c'est vous permettre d'oser, c'est vous permettre de poser certaines actions. Si vous n'avez pas confiance en vous et si vous n'avez pas confiance de cette valeur, vous pouvez tomber dans l'autre excès, c'est la dévalorisation. Et la dévalorisation, ça engendre énormément de soucis et je pense que au lieu de vivre votre vie, vous risquez plus de la subir. Pourquoi de la subir? Parce que quand on se dévalorise, eh ben c'est là où justement on n'agit plus, c'est là où on n'ose peut-être pas affirmer nos positions, ce qu'on ressent, ce qu'on a envie de faire, on n'ose pas agir, on n'ose pas peut-être changer certaines choses qui ne nous conviennent pas et on peut être très malheureuse et on peut même passer à notre peut-être pas passer à côté de notre vie, c'est un peu fort, mais en tout cas subir notre vie plus que de la vivre et rentrer dans une frustration qui nous rendra très malheureuses. Il faut savoir aussi que quand notre mental est touché, notre physique, évidemment, a un impact également. Vous pouvez pas ne pas relier les deux. Quand vous n'allez pas bien, quand vous êtes stressé, quand vous êtes frustré, évidemment, vous allez vous tendre, euh, vous allez même avoir peut-être du mal à respirer correctement, vous allez avoir le dos tendu, vous allez être voûté, et puis intérieurement, des maux de ventre, etc. Et prendre conscience de cette dévalorisation, c'est éviter des mots beaucoup plus sévères que je ne souhaite à personne. Se dévaloriser, c'est également prendre le risque de laisser les autres vous donner votre propre valeur. C'est-à-dire, vous rentrez dans une espèce de dépendance et vous attendez d'avoir la validation de votre entourage pour connaître votre valeur ou pour être rassuré sur votre valeur. Vous avez besoin dans ces moments-là de gestes affectueux, de paroles d'amour, de validation. Alors, dans votre travail, c'est d'avoir des directeurs ou en tout cas des dirigeants ou même des collègues qui reconnaissent votre valeur. Et si vous n'avez pas ça, vous pouvez être frustré. Dans votre famille, c'est la même chose, avec vos enfants, vos parents, avec vos amis. Quand vous n'êtes pas sûr de ce que vous apportez, d'attendre toujours la validation des autres, c'est extrêmement déstabilisant. Et dans votre couple également, et encore plus. Pourquoi? Parce que quand vous n'êtes pas sûr de ce que vous apportez à votre mari et de la valeur que vous avez, de la valeur
que grâce à votre présence va créer dans votre couple et dans votre famille, vous allez attendre à chaque fois ces paroles, ces gestes, ces signes d'affection pour sentir que vous avez une valeur. Et vous serez frustré. Pourquoi frustré? Parce que on vous donnera jamais autant que ce que vous attendez. D'abord, vous serez toujours incapable d'exprimer ce que vous attendez, et puis les gens ne le savent pas. Même s'ils vous aiment, même si ça part du meilleur sentiment, personne ne peut avoir confiance et personne ne peut savoir à votre place ce qui vous comble vraiment. Si déjà en vous, vous avez conscience de la valeur que vous avez, de ce que vous apportez, et si vous vous nourrissez de l'intérieur et non pas de l'extérieur, vous serez beaucoup plus forte. Ce risque de dépendance affective, il y a beaucoup d'épouses qui peuvent en souffrir, et ça vient justement souvent du fait que la femme n'est pas au clair avec la valeur qu'elle a et de ce qu'elle apporte. Donc attention à ne pas vous plier en quatre, attention à ne pas attendre constamment cette reconnaissance de l'autre. Vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être respecté. Et donc, essayez déjà de commencer par vous respecter, par vous aimer et vous rappeler qui vous êtes. Je vous rappelle aussi que la seule chose qui est permanente dans la vie, c'est l'impermanence. Donc, même au niveau de vos relations, même au niveau des gens que vous allez rencontrer dans votre vie, je ne parle pas des gens de votre famille, les gens vont vous apporter des choses et d'autres vont vous en reprendre. Donc, si vous attendez de déterminer la valeur de par votre entourage, ça sera une frustration constante durant toute votre vie, je pense. Donc, soyez fiers de ce que vous êtes. Et en plus, c'est toujours des relations miroirs. Plus vous allez être au clair avec qui vous êtes, avec ce que vous apportez, et plus on vous le rendra. Parce que les gens sentiront que vous avez une certaine lumière, une certaine douceur, une certaine bienveillance, et cette bienveillance, elle reviendra vers vous. Donc c'est important d'en avoir conscience. Ce que j'aimerais maintenant, c'est vous donner quelques petits exercices qui peuvent vous aider à renforcer cette valeur. Maintenant que je vous ai expliqué toutes les conséquences que peuvent avoir une dévalorisation ou tous les avantages que peuvent apporter de se renforcer dans votre valeur, j'aimerais vous partager quelques petits exercices. Alors, si vous avez le temps, vous pouvez les écrire, et sinon, de toute façon, vu qu'il y a un replay, vous pourrez le faire par la suite. Vous n'êtes pas obligé de tous les faire, mais je les trouve tous assez utiles et pertinents. Donc, je vous invite en tout cas à essayer de les pratiquer. Le premier, c'est faire une liste de tous vos talents et de toutes vos qualités et les lire tous les jours. Alors, sur le moment, vous allez peut-être me dire, oh là là, mes talents, mes qualités, est-ce que j'ai tant de talents et de qualités que ça? Mais oui, si vous prenez même 5, 10 minutes, même un quart d'heure, on a toutes des qualités, on a toutes des talents. Il y a toutes des choses qu'on sait faire et que les autres ne savent pas faire. Et on apporte toutes des choses que les autres ne savent pas apporter, ou alors on en complément de ce que font les autres. Mais en tout cas, ça, c'est une évidence. On a toutes des qualités et des talents. Donc, ce que j'aimerais, c'est que vous les écriviez et que vous les lisiez. Alors, vous n'êtes pas obligé, évidemment, de prendre votre feuille et de la lire tous les jours, mais vous pouvez ou la mettre sur un petit coin, vous la voyez vous l'apercevez et du coup, vous vous rappelez de ce que vous avez écrit. Vous pouvez également même plier le papier et le mettre dans votre sac ou ailleurs, parce que même si vous ne le lisez pas, votre cerveau, lui, se rappellera parfaitement de ce que vous avez écrit, et d'apercevoir cette petite feuille et de savoir qu'elle contient la liste des talents et des qualités que vous percevez en vous-même, ça vous rappellera tous les jours qu'ils font partie de vous-même. Il y a un autre petit exercice qui est intéressant, c'est de vous poser une question, toujours par écrit, qui suis-je? Et en face de qui suis-je, c'est répondre avec tous les qualificatifs qui vous correspondent. Donc, pour reprendre les qualités de l'exercice précédent. Et en face, de l'autre côté, dans l'autre colonne, c'est qui je veux être. Et noter tous les qualificatifs qui correspondent à la personne que vous désirez être. Et une fois que vous avez pris conscience de ce que vous percevez déjà être et de ce que vous souhaitez être, réfléchir à comment agrandir la première liste. Peut-être par des pensées différentes, peut-être par des attitudes différentes. En tout cas, comment agrandir cette liste de valeurs. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est tous les soirs écrire une dizaine de choses dont vous avez été fier pendant la journée, d'actes ou peu importe, de choses dont vous avez été fier. Alors, 10, Audrey, ça me fait est-ce- beaucoup. Oui, j'avais une petite question à te bien poser sûr, parce il y a que ça. franchement, c'est magnifique. Alors, le premier exercice, c'est faire une liste des talents, des qualités
D'accord? On le met sur un papier, c'est magnifique comme idée. On le garde dans le sac ou voilà. Alors, le deuxième exercice, c'est deux colonnes. La première, qui Ouais, suis-je? C'est les questions, les réponses de du premier exactement. exercice, c'est ça? Exact. Et C'est dans des la deuxième qualificatifs colonne, qui nous correspondent et qu'on pense déjà, en tout cas, avoir. Et la deuxième, c'est ce qu'on désire. ça veut C'est dire quoi exactement? Est-ce que tu peux nous donner des précisions, s'il te plaît? Qui je Alors, veux par être? exemple, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Par exemple, comme qualificatif, je peux dire que je suis bienveillante, mais par contre, que je ne me trouve pas assez calme et que j'aimerais être plus calme, par exemple, tu vois? Donc, comment est-ce que je pourrais faire pour être plus calme? Ou alors, je dis n'importe quoi, j'aimerais être, je pense que je suis dans le partage et que je ne suis pas égoïste, mais j'aimerais être encore plus généreuse. Donc, comment faire? Tu vois, c'est vers Merci. ce quoi Comment je élargir? vais tendre pour encore renforcer, en tout cas, ressentir, parce que c'est ça l'importance de sa valeur, c'est la ressentir. C'est pas tricher avec soi-même, c'est pas se dire je suis comme ça, ou je pense être comme ça, ou les gens me voient comme ça. C'est vraiment être honnête vis-à-vis de soi-même et ressentir humblement et honnêtement que je suis comme ça. Tu vois? Parce que Oui, si je sais que je suis comme ça, j'agirai en fonction. c'est parfait. Merci beaucoup pour cette précision, Audrey. C'est magnifique. Avec plaisir, Yardena. Donc, le troisième exercice, c'était faire la liste de 10 choses que vous accomplissez chaque jour et dont vous pouvez être fier. Et on peut être fier de plein de choses. On peut être fier d'aider quelqu'un à traverser la rue, on peut être fier d'aider son collègue qui n'a pas compris quelque chose, on peut être fier de faire un bon repas à sa famille. On peut être fier d'avoir pris du temps pour soi et de se sentir belle alors qu'on était hyper en retard. Enfin, il y a plein de manières d'être fier de soi. Et très souvent, on fait les choses par automatisme. On les fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, naturellement, mais on ne réalise pas à quel point on contribue à quelque chose. C'est-à-dire tous ces petits gestes, toutes ces petites choses que l'on fait qui nous paraissent naturelles, en fin de compte, c'est une contribution à aider l'autre et à s'aider soi-même aussi. Mais en tout cas, c'est notre valeur ajoutée auprès de notre entourage. Et puis, un autre exercice encore que j'aime bien et que je trouve essentiel, c'est la façon dont on se parle à soi-même. Parce que très souvent, alors on peut dans la journée se dire, ah là, je suis top, je suis intelligente, etc. Mais si on est honnête avec soi-même, très souvent, on a une tendance à s'auto-juger négativement. C'est-à-dire, dès qu'on se lève le matin, on se regarde dans la glace, on se dit qu'on a une sale tête, qu'on a des cernes, on se sent pas bien, et puis après on se regarde, on se trouve un peu trop grosse ou un peu trop maigre, et on commence comme ça toute la journée à s'envoyer des petits messages négatifs vis-à-vis de nous-mêmes. Après, ça peut être socialement, on va pas oser dire quelque chose et on va s'en vouloir, on va dire qu'est-ce que je suis nulle, ou alors on va dire quelque chose et on va dire mais qu'est-ce que c'est nul ce que j'ai dit, mais ça n'a aucun apport, mais c'est nul, t'auras mieux fait de te taire. Enfin bref, toute la journée, sans en avoir vraiment conscience, on s'envoie ces petits messages négatifs. Et ce qui serait intéressant que vous essayiez de faire, c'est à chaque fois d'essayer de les débusquer, de les détecter et de faire un pied de nez, c'est-à-dire de faire le contraire. Au moment où vous sentez que vous allez rentrer dans cette comment dire les choses, en tout cas de vous de vous voir négativement, essayez de faire un contre-pied. Au lieu de dire voilà, je suis un peu trop grosse, c'est vous dire ouais, bah, c'est vrai qu'en ce moment je mange un peu plus, mais peut-être que je suis stressée, peut-être que je vis des choses compliquées et que la nourriture m'aide à compenser et que je maigrirai plus tard. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que j'ai dit n'avait aucun intérêt, mais j'étais fatiguée, j'ai pas bien dormi cette nuit, mon fils m'a réveillée 4 fois. Bref, c'est essayer de comprendre, une fois de plus, justement, en vous donnant cet amour à vous-même, de vous aider à comprendre et ne pas vous juger sévèrement. Je trouve ça très important. Et d'ailleurs, si un jour vous avez le temps, il y a des publicités sur Internet, des publicités de la marque Dove. Je ne sais même pas si c'est des publicités qui sont passées à la télévision, mais vous pouvez les trouver sur Internet
où justement Dove à un moment a fait une campagne dénonçant la maltraitance qu'on peut se faire à nous-mêmes. Et ils ont fait une publicité qui est très intéressante, où ils ont demandé à des femmes d'écrire justement toutes les choses négatives qu'elles se disaient elles-mêmes toute la journée. Et à partir de ces remarques négatives, ils ont demandé à deux comédiennes de faire un petit film dans des lieux publics où chacune exprimait à l'autre ce qu'avait écrit la personne qui se dénigrait. Donc la personne qui était en face d'elle lui disait mais qu'est-ce que t'es moche, oh là, mais t'as des grosses cuisses, mais t'as vu la tête que t'as, oh là là, et puis t'as des cernes, etc., etc. Et les gens autour, plusieurs fois se sont offusqués, et surtout les femmes en disant, mais vous vous rendez compte comment vous parlez à votre ami? Mais c'est hyper violent. Comment vous pouvez vous permettre de lui parler comme ça? Et quand on sait que ces dialogues, ils ont été initiés à partir de, de phrases que les femmes se répètent toute la journée, ça montre à quel point on peut se dénigrer toute seule. C'est pour ça que si vous pouvez essayer de faire cet exercice et de modifier les remarques négatives en remarques positives, je pense que ça pourra encore renforcer votre valeur. Et puis ensuite, c'est oser faire des petites actions, parce que faire des petites actions, ça, c'est renforcer la confiance en soi. Et comme je vous l'ai dit, la confiance en soi, c'est la valeur qu'on se donne. Alors, je ne vous demande pas de faire des grandes actions, hein, même s'il y a des choses que vous avez envie de changer dans votre vie, si vous avez envie de déménager, ou si vous avez envie de changer de travail, ça, ce sont des grandes actions, c'est des actions qui demandent beaucoup plus de détermination. Moi, c'est des petites actions, c'est faire des petites choses que vous auriez envie de faire et que vous n'osez pas faire. Parce que quand vous le faites, vous réalisez que vous avez vraiment des ressources que vous ne soupçonnez pas. Et ça vous aide à aller dans l'action. Et l'action, ça vous fait aussi découvrir tout le potentiel que vous avez. Et bien évidemment, ça renforce votre propre valeur. Et même si vous vous trompez, c'est pas grave. Parce que de toute façon, c'est comme en se trompant que la fois d'après, on fait mieux. Et puis justement, c'est quand on sait qu'on a de la valeur, on va pas être déstabilisé par le fait d'avoir un échec. On va pas être déstabilisé si on sait qu'on s'est trompé parce que justement, on a cette bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes. Je remarque que souvent, les personnes ne font pas les choses parce que, il y a la peur du jugement, il y a la peur du regard de l'autre qui empêche de faire les choses. Et cette peur du jugement, elle peut être très inhibante. Alors que quand, au fond de vous, vous êtes sûr de votre valeur, que vous êtes bien avec vous-même et que vous savez que même si vous êtes trompé, ou même si vous avez dit une chose qu'il fallait pas dire, ou même si vous avez engagé une action qui n'est pas la bonne, c'est pas grave. La fois d'après, vous ferez mieux. En tout cas, apprendre de ses erreurs et recommencer autrement. Ensuite, un autre petit exercice, c'est se faire passer en première. Alors, souvent, quand je coach et que je demande à mes coachés de penser à elles et de se faire passer en première, elles sont assez gênées. Elles me disent, mais c'est assez égoïste, c'est auto-centré, mais moi, je peux pas, j'ai une famille, ou j'ai des amis, ou etc., etc. Elles sont très mal à l'aise avec ça. Et moi, ce que j'essaye, et ce que j'essaye de leur faire comprendre à chaque fois, c'est que si vous commencez par ne pas être bienveillante avec vous-même, ça va être compliqué de l'être avec les autres. Et c'est pas de l'égoïsme, parce que plus vous allez vous faire du bien, et plus pourrez en faire aux autres. Plus vous vous sentirez bien, et plus ça irradiera autour de vous. Et d'ailleurs, vous le voyez dans l'éducation. Quand on éduque nos enfants, alors on leur transmet nos valeurs. Et d'ailleurs, je voulais faire un petit aparté par rapport à ça. Évidemment, à nos enfants, on leur transmet ce qui est important pour nous, et entre autres nos valeurs. Mais on sait que certaines de nos valeurs n'appartiennent pas à nos enfants. Il y a des valeurs très importantes que, bien sûr, on leur transmettra et qui feront partie justement du moteur de leur vie. Mais il y a aussi des valeurs qu'on peut leur transmettre qui ne sont pas les leurs. Et nous, après, en tant qu'adultes, on peut se comporter et faire des choses en fonction des valeurs qu'on a reçues, mais qui ne sont pas les nôtres. Et justement, dans la deuxième partie, je vous apprendrai un petit peu à mieux déterminer si les valeurs moteurs que vous pensez être les vôtres sont vraiment les vôtres, ou alors si ce sont des valeurs héritées que vous accomplissez, mais sans vraiment qu'elles vous appartiennent et qu'elles vous apportent un plus dans votre vie. Et donc, quand je reviens sur les enfants, comment est-ce qu'on les éduque? On les éduque en leur parlant, en leur apprenant les choses. Mais on le sait très bien, les enfants, ils nous observent. Ce sont nos plus grands observateurs. Ils vivent avec nous.
Ils comprennent tout de nous, ils savent tout de nous. Donc même quand vous allez sourire et que vous allez sembler être heureuse ou que vous allez avoir des paroles positives, si au fond de vous, vous n'allez pas bien, votre enfant, il le sait. Vous ne pouvez pas tricher avec votre enfant. C'est impossible. Et votre enfant, plus il vous sentira heureuse et équilibrée, et bien entendu, plus vous rayonnerez dans votre famille et plus votre enfant, évidemment, en bénéficiera. Et comme vous le savez, et que les enfants agissent énormément par mimétisme, leur apprendre à être vous-même, leur apprendre à agir euh, avec qui vous êtes et sans tricher, ben, c'est leur apprendre à eux-mêmes, quand ils seront adultes, à se comporter de la même manière et leur apprendre également à se responsabiliser et à prendre soin d'eux. Voilà. Et une dernière chose dans les petits tips que vous pourriez faire également pour renforcer votre valeur en vous-même et surtout ressentir cette valeur sans tricher, comme je disais à Yardena, c'est faire des choses pour vous-même. Ça veut dire quoi faire des choses pour vous-même? C'est faire des choses directement pour vous-même. Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Qu'est-ce que vous pourriez faire régulièrement qui vous fait du bien? Ça peut être, je sais pas, vous maquiller tous les jours et vous trouver belle. Ça peut être mettre certains vêtements. Ça peut être aussi choisir des tenues vestimentaires qui ne pourraient pas forcément plaire à votre entourage, mais dans lesquelles vous seriez heureuse. Ça peut être voir vos amis, partager du temps avec les gens que vous aimez. En tout cas, c'est prendre du temps pour vous, pour une fois de plus renforcer votre valeur. Et vous rappeler que vous faire du bien, c'est vous donner de l'amour et c'est donner de l'amour à votre entourage. Donc, tous ces petits exercices, si vous essayez de les faire, vous serez très surprise de leur puissance. Alors, ces exercices, il faut les faire au moins, il serait bien de les faire au moins 21 jours pour que ça se transforme en habitude. Puisque les habitudes, après, vous le faites, je dirais, en arrosage automatique sans y réfléchir. Et ça devient une partie de votre quotidien. Et ça vous aide, une fois de plus, à vous renforcer dans qui vous êtes réellement. Donc, une fois que vous aurez conscience, et j'espère et je vous le souhaite de tout mon cœur, de la valeur que vous avez, parce que vous avez toute de la valeur. En fin de compte, tout autant qu'on est, on est différente, on a une singularité. Et le fait d'en avoir conscience et savoir qu'on apporte tout quelque chose de différent à ce monde, c'est hyper important. C'est important de se dire que on n'est pas moins bien, on n'est pas mieux que les autres, on est juste différente. Mais on est là, on est des êtres euh, qui comptons pour nos amis, qui comptons pour notre famille et qui comptons pour nous-mêmes. Donc une fois que on est plus à l'aise avec notre propre valeur, euh, sans narcissisme, sans se sentir égoïste, on peut aussi aller voir quelles sont nos valeurs. Parce que les valeurs, comme l'a dit Yardena au début de cette conférence, ce sont nos valeurs motrices. On fonctionne, on fonctionne avec nos valeurs, on prend nos décisions avec nos valeurs, on agit avec nos valeurs, on parle avec nos valeurs. Donc, il est hyper important de les connaître et une fois de plus, évidemment, elles renforcent notre confiance en nous. Les valeurs, comme je l'ai dit, c'est vraiment notre force motrice. Et donc, ce que je voulais dire également, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne valeur. Chacune a des valeurs différentes. Et chacune, en fin de compte, en trouvant les valeurs qui lui correspondent, va trouver ses propres motivations dans la vie. Et va trouver en fin de compte aussi ce qui va donner du sens à sa vie. Et pour ça, vous pouvez explorer différentes pistes pour essayer de voir qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie. Et vraiment, c'est vraiment l'objectif qui est primordial pour votre épanouissement personnel. Et d'ailleurs, des recherches en psychologie positive ont montré que quand votre vie a du sens, ça accroît notre niveau de bonheur et ça le rend plus durable. Et c'est exactement la même chose dans le travail. Quand le travail que vous faites a du sens, c'est la même chose, ça vous rend plus heureuse. Donc, comment déterminer et comment trouver quelles sont les valeurs qui vous correspondent vraiment? Vous pouvez réfléchir et voir comment vous pouvez donner plus de sens à votre vie. Est-ce que vous avez plus envie, quel est l'apport qui pour vous donne du sens? Est-ce que c'est soigner? Est-ce que c'est enseigner? Est-ce que c'est construire, créer, cultiver? Vous pouvez vraiment examiner, explorer toutes les forces
qui vont avec. Et puis après, si vous essayez de le faire, voir si ça vous crée une joie de vivre. Parce que c'est comme ça qu'on se rend compte, c'est en mettant en action les valeurs que vous avez déterminées et en essayant de les vivre que vous verrez si ce sont vraiment vos valeurs ou pas. Parce que cette aptitude à cultiver le bonheur peut vraiment vous aider à avoir une énergie constante. Alors, comment vous pouvez mettre en place des stratégies pour voir ce qui vous rappelle de la joie? Vous pouvez déjà commencer par votre enfance. Qu'est-ce qui, pendant votre enfance, vous apportait de la joie? Parce que quand on est petit, on a une joie naturelle, on a une joie intrinsèque. Est-ce que c'était de dessiner? Est-ce que c'était de créer des choses? Est-ce que c'était de partager du temps avec vos petites copines et vos copains et votre famille? Qu'est-ce qui vous donnait de la joie quand vous étiez petit? Qu'est-ce qui la suscitait? Est-ce que c'était de peindre, d'écrire? Essayez de réfléchir à ça. Et puis en plus, vous pouvez essayer de me voir exactement également dans la journée, qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous met en énergie pendant la journée? Qu'est-ce que vous faites qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous facilite la tâche? Essayez de voir tout ça. Et puis après, vous pouvez prendre carrément une liste des valeurs motrices. J'ai pris la valeur, alors la liste est très longue. Je vais absolument pas vous lire toutes les valeurs qui sont dessus, mais moi, je vais prendre quelques valeurs qui me parlent. Et après, vous pourrez en faire autant. Donc moi, si je vous parle de, voilà, être agréable, l'amabilité, l'approbation, l'autonomie, la charité, la communauté, le confort, le courage, la curiosité, la dignité, l'efficacité, l'enseignement, l'équité, l'euphorie, l'expressivité, la fascination, la fidélité, la force d'âme, la générosité, la grâce, l'harmonie, l'honneur, l'influence, l'intellect, etc., etc. La modération, la modestie, le partage, le plaisir, la productivité. Voilà, il y a plein, 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 plein de valeurs. Ce qui est très intéressant, c'est de trouver les 7 plus importantes. Alors, vous pouvez en écrire même 10, 20, 30, 40, toutes les écrire. Vous les écrivez toutes et après, vous essayez de voir lesquelles vous parlent le plus, lesquelles réveillent quelque chose en vous, lesquelles vous correspondent le plus. Une fois que vous avez déterminé ces 7 ou 10 valeurs, vous essayez de les mettre en action. Les mettre en action, c'est quoi? C'est à côté de ça, mettre des objectifs avec ces valeurs. Si vous voyez que c'est facile de le faire, que c'est un besoin et non un devoir, alors ce sont vos vraies valeurs. Si par contre, quand vous faites les choses, vous avez plus l'impression que c'est un devoir qu'un besoin, alors ce ne sont pas forcément vos valeurs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce sont peut-être des valeurs dont vous avez hérité, que vous pensez être vos valeurs, avec lesquelles vous vivez depuis très longtemps, mais qui sont plus un devoir qu'un besoin. Et là, quand vous réalisez que c'est un devoir et non un besoin, alors c'est peut-être que ce n'est pas une valeur qui vous correspond complètement. Essayez vraiment, vous allez le sentir en vous par rapport à vos objectifs, à vos besoins, quelles sont les valeurs qui vous parlent, quelles sont les valeurs qui vous mettent en énergie. Et si vous ne les obtenez pas facilement, alors enlevez-les de votre liste et essayez vraiment de vivre avec les valeurs motrices. Parce que les valeurs motrices, comme son nom l'indique, ce sont vraiment les valeurs de votre vie, ce sont vraiment les valeurs qui vont vous permettre d'avancer, de vous épanouir, de créer et d'oser. Parce que oser, c'est important. Oser faire des choses, oser faire des actions, oser vous exprimer, oser avancer, oser plein de choses. Être fier de vous, être fier avoir un sentiment de satisfaction personnelle, parce que rien n'est jamais figé. La seule chose qui, comme je vous l'ai dit, qui est figée, c'est quand on reste dans cette tête bloquée et qu'on n'arrive pas à dépasser ces fausses idées et toutes ces choses qui ne nous appartiennent pas et qui nous empêchent aujourd'hui d'être heureux. Donc, je pense que vraiment l'essentiel est de réaliser que si vos comportements ne sont pas en adéquation avec vos besoins, vous êtes en proie à un conflit intérieur. Et il est vraiment important d'apprendre
à produire des comportements qui sont efficaces pour vous. Important de clarifier quelles sont vos valeurs. Et vous pouvez être responsable de votre bonheur. Bien sûr, vous n'avez pas tout entre vos mains, mais vous pouvez être responsable de votre bonheur. Et quand vous faites des choix, n'oubliez jamais, mais jamais, de vérifier aussi que ces choix sont en adéquation avec vos valeurs. On a toutes besoin les unes des autres, on est toutes différentes, on s'apporte toutes des choses différentes. Et ne jamais oublier que quand l'une de nous n'est pas là, c'est un manque pour l'autre. Donc n'oubliez jamais qui vous êtes, ce que vous nous apportez, ce qu'on s'apporte les unes aux autres et le diamant que vous êtes chacune. Audrey, tu es incroyable. Vraiment, c'est magnifique. Est-ce que tu peux répéter cette dernière phrase-là? Quand une n'est pas là, c'est un manque pour l'autre. Est-ce que tu peux... Alors, Elle est très forte, cette phrase. parce que je pense on a toutes besoin les unes des autres et on est toutes complémentaires. Justement, on a toutes des valeurs différentes. Alors bien sûr, en tant que on est juive, on fait partie d'une communauté, donc on a des valeurs identiques, mais on a après toutes des valeurs différentes. Ce que je veux dire par là, c'est que notre singularité fait qu'on est complémentaires les unes des autres et que si l'une n'est pas là, elle manquera. C'est ça, donc chacune doit avoir conscience. C'est qu'aucune n'a moins de valeur que l'autre. On a toutes la même valeur. On est toutes là, d'ailleurs, de toute façon, on est toutes là pour une mission sur cette terre. On ne la connaît pas toujours, peut-être notre mission peut changer, mais en tout cas, on est là pour quelque chose et on est là, de toute façon, on contribue toujours d'une manière ou d'une autre. On contribue. Et ce que je trouve vraiment dommage et même triste, c'est quand les femmes n'ont pas conscience de cette valeur et qu'elles n'ont pas conscience de ce qu'elles apportent à leur entourage. C'est pour ça que j'insiste vraiment ce soir là-dessus. Ayez conscience de votre valeur. Euh, J'ai pas de mots. C'est juste incroyable ce que tu dis, Audrey. Vraiment, c'est magnifique. Et j'aimerais, si ça te dérange pas, de rebondir sur quelque chose. Bien sûr, il y Je a bien. sais que toi, tu es une admirative des femmes juives. Ouais. Et j'aimerais te poser une question, toi qui admire ta grand-mère, ta mère, qui étaient une survivante de la Shoah, et aujourd'hui tu défends les valeurs. J'aimerais te demander quelles sont les valeurs innées de la femme au final. Alors oui, elles sont toutes différentes, comme tu nous as expliqué, mais quelles sont ces valeurs, on va dire, naturelles? Est-ce que tu trouves qu'il y a des valeurs communes? Oui, bien sûr. Bah, déjà, cette valeur de donner, tu vois, cette valeur de donner, je pense que les femmes aussi sont beaucoup dans l'écoute parce que justement, en voulant aider les autres, on écoute les autres. Il y a cette valeur aussi de partage, qui est une valeur extrêmement importante. Euh, il y a la valeur aussi de la bienveillance. Je pense que la plupart des femmes sont bienveillantes. Euh, il y a la valeur de la famille. Je pense que, enfin, je ne veux pas affirmer pour toutes les autres, mais la famille, c'est quand même le socle, et c'est quand même très important. Il y a énormément de valeurs qu'on a toutes en commune. Il y a la valeur aussi de l'amitié, de la sororité, la valeur de l'amour qu'on partage, le respect. Je pense que c'est une valeur commune. Et donc, déjà à la base, elle a déjà toutes ces valeurs. Et en plus, s'ajoutent ces valeurs motrices. Donc, la femme, c'est vraiment comme tu conclus, c'est un diamant. C'est comme ça que tu as conclu, n'est-ce pas? Mais parce que je le pense sincèrement. Bien Oui. sûr. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'on crée ensemble cette plateforme on va dire, on polit les diamants chacune à son tour tous les lundis. Exactement. Exact. Euh, Et il n'y a rien de plus triste que quand un diamant ne brille pas parce qu'il n'a pas conscience de toutes les facettes qu'il a et de toute la brillance qu'il a et de tout ce qu'il peut illuminer autour de lui. Donc, bien on sûr. est là, évidemment, pour peaufiner, pour faire briller et pour que chacune ait conscience et de sa valeur et de sa place. Parce qu'on a C'est toutes très- notre place. on en fera une conférence, Audrey, si tu le veux bien, sur la place. Avec plaisir, Yardena. Est-ce Vraiment. que
poser la parole aux participants. Peut-être qu'elles ont une ou deux questions à te poser. Avec plaisir. C'est beaucoup. Alors, je vais réactiver les micros. Voilà. Vous pouvez poser les questions en direct à notre cher Audrey qui nous a fait un exposé sublime. Alors, Euh, vous avez la possibilité d'ouvrir. Super. vous m'entendez? On t'entend très bien, Sophie. Ah, super. Alors, je fais juste pour... moi, j'ai envie de plus essayer de résumer pour voir si j'ai bien tout compris. Parce qu'il y avait deux sens dans le mot valeur. J'ai l'impression qu'il y avait d'abord, il faut avoir conscience de sa propre valeur à soi. Exactement. Ah, je n'entends plus. Je t'entends très mal. Sophie, tu es avec nous? Et